Écoutez bien ces phrases que j'ai relevées sur un blog qui s'appelle Papier décollé, je crois, de Jacques Drillon. Et voici ces phrases, écoutez bien. Je suis obligé de lire hein, parce que, bon, il y a beaucoup de gens, même des amis à moi, où je suis controversé, c'est des gens de gauche, pas si gauche que ça. Et voilà une première phrase. Ça fait plaisir de voir qu'un album vend. Et une autre, une dernière, je vous en prie, laissez-moi chanteur. Ça, c'est du Johnny Hallyday. Johnny Hallyday dont de nombreux comiques se moquent parce que, bon, il a un langage particulier, mais il a un langage de dyslexique. Alors c'est facile de s'en moquer, mais si on observe bien, ben, Johnny Hallyday, c'est un des rares chanteurs français qui a 50 ans de carrière et qui, grâce à sa créativité, je pense que la dyslexie est pour beaucoup dans sa créativité, grâce à sa créativité, il a toujours su trouver les chansons qui correspondaient aux attentes du public et à l'époque, et il les a interprétées magistralement, puisque un chanteur donne beaucoup de puissance aux mots, et c'est vraiment le cas de Johnny Hallyday. Donc, si j'en parle, c'est pas que je ne suis un fan de Johnny Hallyday, encore que j'aime bien certaines de ses chansons, mais c'est surtout pour dire, très souvent, quand il s'agit de dyslexie, on nous parle d'Einstein, de Léonard de Vinci, je trouve que c'est un peu lointain. Alors que là, à nos enfants, s'ils sont dyslexiques, on a un bel exemple. C'est quelqu'un qui a fait preuve d'une grande clairvoyance et créativité, qui s'est forgé un caractère et en plus on sait que c'est un Johnny enfant a été abandonné par son papa, je crois. Enfin, il a beaucoup souffert en plus de cette dyslexie. Et ben, c'est une carrière admirable et je trouve que c'est un bon exemple à prendre pour donner de l'espoir quand on a des enfants dyslexiques et avec certaines difficultés.